Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 conseils prioritaires que je donnerai à quelqu'un qui veut s'améliorer, qui débute ou qui a déjà quelques connaissances et qui voudrait progresser, améliorer ses photos, éviter les photos ratées le plus souvent possible. Alors ces conseils, je les ai extraits de toute mon expérience de formateur photo. Je donne des stages depuis 2007, donc ça fait un moment, et je vois souvent les mêmes erreurs, et si je devais donner 3 conseils, ce serait vraiment ceux-là. Donc avant d'acheter un nouvel appareil ou de lire les 600 pages de votre notice, concentrez-vous sur ça. Le premier conseil, c'est de faire attention à sa vitesse de prise de vue, et notamment en intérieur. Ça, c'est souvent un problème que je vois, même pour des photographes qui ont déjà un petit peu d'expérience. Ils sont pas assez vigilants sur la vitesse de prise de vue et c'est important pour figer le mouvement, et notamment quand on est en intérieur. Donc lorsque vous faites des photos, notamment sur les premières photos, vérifiez bien que vous avez une vitesse suffisante, adaptée à la situation et adaptée au sujet, notamment si vous faites par exemple des photos de soirée et que les gens bougent et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ou encore des photos de sport en intérieur. Bref, dès que la luminosité va manquer, la vitesse risque de baisser et donc vous risquez d'avoir des photos floues. Donc la solution dans ces cas-là, c'est d'augmenter la sensibilité, les ISO pour avoir une vitesse suffisante. Donc faites des essais jusqu'à temps que vous ayez un résultat intéressant. Alors, les plus avertis d'entre vous vont me dire « Oui, mais Yannick, si on monte trop les ISO, on va avoir du bruit numérique, etc. » N'oubliez pas une chose importante, si la photo est floue, vous la jetterez. S'il y a un peu de bruit numérique, ça se post-traite très facilement maintenant dans un logiciel de retouche. Donc, vaut mieux avoir un petit peu de bruit numérique, mais une vitesse suffisante. Avant de passer au deuxième conseil, si tu débutes, je t'invite à aller voir mes 3 vidéos gratuites où je parle de la vitesse, l'ouverture, les ISO. Donc si c'est pas bien maîtrisé ou si tu connais rien au niveau des réglages photo de base, va voir ces 3 vidéos, ça va t'aider. Alors le deuxième conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est le sujet. Donc le sujet, c'est vraiment hyper important et c'est souvent négligé. Soit il y a trop de sujets dans la photo et on ne sait pas trop où regarder, alors que ce soit un sujet humain ou un élément dans un paysage. Faut vraiment se concentrer sur quelque chose, faut que la lecture de la photo soit facile. Toujours au niveau du sujet, pensez à prendre le sujet au bon moment. Je vois trop de photos encore, que ce soit des photos de sport, des portraits, des concerts, où le photographe n'a pas pris la photo au bon moment. Donc soit en sport, l'action est prise trop tard, donc faut vraiment attendre qu'il y ait une belle action et clac, déclenchée au bon moment. En plus, maintenant, avec les appareils qui ont des rafales assez rapides, c'est assez facile d'avoir le bon moment. Si vous prenez des sujets humains, attendez qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une expression, un sourire, de la joie, de la peine, bref, qu'il se passe quelque chose. Ça paraît évident, mais pourtant, quand on regarde les photos, c'est pas toujours respecté. Et si le sujet est un paysage ou un monument, là, il va vraiment falloir faire attention à la lumière. Il faut vraiment que la lumière soit bonne, sinon, le paysage ou le monument va être un peu plat, ça va pas, donner une super photo. Donc là, il faut être patient et attendre le bon moment. Donc généralement, plutôt assez tôt le matin ou en soirée pour avoir des belles lumières. Donc concentrez-vous sur votre sujet, attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, déclenchez au bon moment et si possible, essayez d'avoir une bonne lumière. Alors j'insiste sur tout ça, et là je m'adresse plutôt aux photographes qui sont déjà un peu avertis, qui sont à fond dans les réglages. Souvent sur mes stages photo, notamment quand je fais des stages de perfectionnement, je me rends compte que certains sont trop centrés sur leur réglage, sur la balance des blancs, telle vitesse, tel autofocus, etc. Et ils en oublient un petit peu le sujet principal, la lumière, le cadrage, etc. Donc c'est important aussi, la photo c'est un tout, c'est pas uniquement les réglages. Alors justement, 3e conseil, attention au cadrage et à la composition. Donc c'est ça qui va faire aussi que votre photo va fonctionner. Donc on connaît tous, ou presque, la règle des tiers. Donc c'est une règle qui va déjà vous donner des indications avec les points forts de la photo, donc pour placer votre sujet. Ça marche pas pour toutes les photos, mais globalement ça sert quand même de base. Et si on respecte ces règles de photographie, normalement déjà on devrait avoir des cadrages qui sont corrects. Alors après, n'hésitez pas aussi à bouger autour du sujet. Faites attention à l'arrière-plan. Et pensez aussi à varier les angles pour avoir des photos un petit peu différentes qui sortent du lot.
Bref, si vous voulez de bonnes photos, il va falloir faire bouger le sujet ou vous bouger autour du sujet, essayer de trouver voilà, un cadrage intéressant avec un bel arrière-plan. Alors je pourrais vous donner encore plein de conseils, mais ces trois-là sont vraiment hyper importants. C'est les erreurs que je vois le plus souvent dans mes formations en ligne et sur mes stages photo. Donc concentrez-vous vraiment sur ces trois éléments, et même si vous avez déjà de bonnes connaissances en photographie, comme je vous le disais, je vois souvent des gens qui maîtrisent globalement la photo, mais qui sur certains points ont des choses à améliorer. Donc pour aller plus loin, je vous invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Allez voir aussi du côté de mes formations en ligne si vous avez envie que je vous montre tout ça pas à pas. Et puis pour ceux qui débutent, n'oubliez pas de télécharger mes 3 vidéos gratuites pour déjà vous donner quelques bases et progresser rapidement. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça me permet de bien référencer la vidéo, puis ça montre votre intérêt pour mes vidéos. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yannick de Progresser en Photo. Salut!